Salut les déesses, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. On va parler des avantages de la femme noire dans le dating. Votre différence peut faire la différence. Vous êtes plus qu'une couleur de peau. Vous êtes noire, oui. Vous êtes antillaise ou africaine, oui. C'est normal d'être attaché à sa culture d'origine et de connaître les coutumes et les codes de votre pays. C'est tout à fait normal. Dans la pyramide de Maslow, on parle du besoin d'appartenance et de l'envie de l'être humain à faire partie d'un groupe. L'humain est un être social avant tout. De plus, le cerveau aime rester dans sa zone de confort. Cela remonte à l'époque de la préhistoire. Sortir de la zone de confort pour votre cerveau, c'est comme se mettre en danger. Cela demande un travail pour changer son mindset. Pour la femme noire, vous allez avoir tendance à communiquer et à rester dans un groupe où les personnes vous ressemblent. Mais avant d'être une femme noire, vous êtes une femme. Et ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas la même couleur de peau que vous n'avez pas des points en commun. Ce qui me dérange, c'est que vous passez votre temps à vous plaindre du colorisme. Et quand je dis vous, je me mets également dans le sac. Donc, vous passez votre temps à vous plaindre du colorisme, mais vous ne traînez qu'avec des femmes noires. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème? Cela veut dire que vous ne choisissez pas vos amis et connaissances en fonction de leurs valeurs ou points communs, ce qu'ils peuvent vous apporter par exemple, mais uniquement sur le biais de la couleur de peau. Vous allez me dire, chaque communauté fait cela car c'est quelque chose de naturel. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose de naturel. Mais dans un pays où vous n'êtes pas majoritaire, comment vous allez vous intégrer si vous ne traînez qu'avec des personnes qui ont les mêmes mentalités que vous? On a quasiment eu les mêmes parents, donc à peu près, on va dire, la même éducation, les mêmes traumatismes. On vit dans les mêmes lieux parfois, la cité. Et quand vous avez des opportunités pour étudier dans des écoles prestigieuses, ça me fait en fait vraiment mal de voir qu'il y a certains étudiants qui n'osent pas intégrer ces établissements de peur qu'il y ait un énorme décalage avec les autres camarades. Si vous travaillez sur votre réseau et votre ouverture d'esprit dès le plus jeune âge, la transition sera plus simple pour vous et vous aurez plus d'opportunités. En ce sens-là, je vous invite à réaliser du sport, par exemple, que ce soit du sport individuel ou collectif. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Comment la femme noire, par exemple, peut se démarquer, il me semble. Vous pouvez, par exemple, réaliser 2 sports depuis votre plus jeune enfance. Ça peut être un sport individuel et un sport collectif. Je ne vous invite pas à uniquement faire des sports collectifs parce que, voilà, comme vous le savez, l'idée de perdre, par exemple, vous allez tout le temps vous dire, si j'ai perdu par exemple, c'est parce qu'un tel n'a pas fait la passe ou je ne sais pas quoi. La faute, en fait, la responsabilité, on va dire, c'est la responsabilité de l'équipe. Alors que quand vous êtes sur un sport individuel, vous apprenez également à vous remettre en question parce que là, si vous perdez, c'est clairement à cause de vous. Après, oui, il peut y avoir d'autres causes qui font que vous avez perdu, mais dans tous les cas, peu importe la cause, la responsabilité vous induit. Donc là, c'est un mindset qui va être tout à fait différent. Donc c'est dans ce sens-là que je vous invite à pratiquer un sport. Enfin, si vous voulez en pratiquer plusieurs, pratiquez au moins un sport individuel. Concernant le physique, vous avez les formes là où il faut, donc là je vous apprends rien, mais veillez à ne pas être en surpoids pour votre santé. Je vois certaines mères africaines avec leur âge avancé, leur surpoids est handicapant pour la vie quotidienne, ne serait-ce par exemple que pour enjamber la baignoire. Pour certaines mamans africaines qui n'ont jamais fait de sport et qui ont la soixantaine, parfois c'est vraiment compliqué et vous avez l'impression que quand elles ont 60 ans, en fait elles ont 80 ans. Donc c'est vrai que les femmes noires, on vieillit très bien. On passe notre temps également à mettre de la crème parce que évidemment quand on met pas de crème, on a la peau grisonnante. Mais il ne faut pas tout de même vous reposer sur vos lauriers. Il faut tout de même avoir une maintenance routine pour votre peau et aussi vous obliger à faire du sport. Parce que tout se paie un jour. Négligez le sport et les soins de la peau aujourd'hui. Au fil des années, ça va se voir. Donc, vous allez vraiment perdre votre capital, on va dire, génétique. Donc, utilisez justement ce capital génétique et insistez vraiment sur toutes les zones de votre corps, même les zones de votre corps que vous ne montrez pas. Par exemple, quand vous vous hydratez, c'est pas j'hydrate juste les mains et le visage parce que de toute façon, on va pas voir mes jambes. Non, vous hydratez vraiment tout le corps à 100%. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans la rue ou autre. Voilà, c'est pas juste pour les autres, c'est également pour vous. Et l'hydratation, c'est tout le corps. C'est pas juste quelques zones du corps et c'est tout.
Au niveau de l'exotisme, pareil dans le dating. Votre force est que vous êtes une minorité en France. Donc vous êtes exotique pour des personnes différentes de vous en France et par rapport aux locaux aussi. Il est vrai que ça peut également jouer en votre défaveur, évidemment, mais ça peut être une force. C'est pour cela que votre différence peut faire la différence. En termes de culture, comme je le disais précédemment, votre différence peut faire la différence, c'est-à-dire que vous avez deux cultures. En conséquence, vous pouvez jouer sur ça pour charmer un homme. Vous pouvez le faire découvrir votre culture. Alors, je ne suis pas pour que vous le fassiez la cuisine, parce que tant que votre homme c'est votre copain, il ne faut pas lui faire la cuisine, vous n'êtes pas cette femme. Et je suis désolée, il n'a pas à avoir cet avantage-là alors qu'il ne vous a pas marié. Peu importe le nombre d'années que vous êtes avec lui. Je vous invite à manger par exemple dans un restaurant africain avec votre copain. Après, choisissez bien votre restaurant africain. Il ne s'agit pas d'aller le ramener à Château Rouge ou à Château d'Eau, on est d'accord. Allez par exemple au restaurant Savane et Mousson. C'est la fusion de la cuisine africaine et asiatique. J'ai trouvé le concept vraiment intéressant et innovant. Pour avoir mangé là-bas à Paris 11e, fin 2023, leur pastel au thon, par contre, n'était pas top. Je ne vous conseille pas du tout leur pastel au thon. Voilà, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est du réchauffé. C'est pas quelque chose qu'ils font à la demande. Voilà, mais c'était très gros et non, c'était pas bon du tout. Par contre, les autres choses que j'ai mangées, voilà, c'était très bon, leur riz ou autre. Vérifiez bien que toutes les salles avec les ambiances différentes sont bien ouvertes. Parce que vous avez en haut, en fait, au rez-de-chaussée, vous avez l'ambiance de la salle africaine. Et il me semble qu'au rez-de-chaussée, vous avez la salle ambiance asiatique. Et parfois, quand vous rentrez, bah, évidemment, en termes de marketing, il est plus intéressant pour eux de faire asseoir les gens devant la vitrine pour que les passants, quand ils passent, ils voient qu'il y a des personnes dans le restaurant. Ils vont pas tout de suite mettre les gens en bas en fait, au rez-de-chaussée. Donc vérifiez bien que toutes les salles sont ouvertes. Si par exemple avant votre venue vous vouliez absolument être dans l'ambiance mousson plutôt. La capacité d'adaptation, je trouve que les femmes noires, celles qui sont nées de parents qui ne sont pas spécialement nés en France, pour certaines, j'ai bien dit certaines, vous vous en sortez bien. Cela peut être un argument en plus parce que vous aviez acquis certains codes de la société, vous avez cherché l'information et vous êtes débrouillé en termes voilà, d'éducation. La plupart des femmes noires, en tout cas comparées aux hommes noirs, je vois beaucoup de femmes noires qui vont jusqu'au bac plus 5. En général, les femmes noires, elles sont travailleuses. Donc sur ce sujet-là, il n'y a pas matière à discuter. Ensuite, en termes de langue, en général, les femmes noires parlent plusieurs langues. Elles sont polyglottes. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait de parler plusieurs langues, comme Timothée Chalamet et Deva Cassel. De plus, selon les personnes bilingues, il est plus facile d'apprendre une troisième langue que d'apprendre une deuxième langue. Par conséquent, plus vous apprenez des langues et plus le process sera facile, donc autant profiter de ce levier. Pour vous illustrer des exemples où certaines femmes noires ont su développer leur personal branding, on va aborder deux cas, le cas de Jasmine Took et le cas des Indiennes à la peau foncée à travers l'industrie Bollywood. Le cas de Jasmine Took. Jasmine Took incarne, tout comme l'actrice coréenne Park Min-young, mon goal ultime en termes de féminité et d'élégance. Alors certes, elle est métissée, ce n'est pas une noire à 100%, elle a des cheveux lisses comme les indiennes. Il s'agit de ses vrais cheveux au cas où vous vous demandiez ou si vous aviez des doutes. Je prends tout de même son exemple car elle est perçue comme une personne brown. Je trouve qu'elle incarne vraiment la femme. En termes d'élégance, déjà, elle est élégante. Elle ne s'habille pas de manière vulgaire et elle reste sexy. Donc premièrement, vous n'avez pas besoin de dévoiler beaucoup de votre peau pour être sexy. Les vêtements peuvent jouer, oui, mais il y a surtout l'attitude qui va avec aussi. La discrétion, vous ne voyez pas Jasmine Took être dans des polémiques comme d'autres personnalités. Elle reste discrète aussi. Par exemple, elle a une chaîne YouTube, mais elle ne poste pas beaucoup de vidéos. Je vois beaucoup de femmes noires qui aiment parler fort, se faire remarquer, et je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie. Alors, je suis désolée pour certaines femmes noires, il y en a peut-être qui vont se fâcher, mais on va pas se mentir, parce que bon, ils vont se dire « Ah, mais c'est l'argument que utilisent les hommes noirs. » Oui, je suis désolée, mais au bout d'un moment, moi, je suis une femme noire, et je vois très bien qu'il y a
également des femmes noires qui se comportent mal. Si une femme noire se comporte mal, je suis désolée, je vais le dire. La plupart des femmes noires que je vois dans la rue, elles se promènent avec des bonnets. On dirait des bains de douche. Vous sortez de la douche et vous n'êtes pas coiffé du tout. Enfin, c'est négligent. On a l'impression de se retrouver à la période d'esclavage où avant on interdisait les femmes d'arborer leur coupe. Donc on leur disait de mettre des foulards. Mais là, c'est la même chose. Vous vous auto-censurez vous-même et vous voyez pas il est où le problème en fait. Bref. Vous pouvez être discrète et avoir de la personnalité, ce sont deux choses différentes. Je me souviens avoir côtoyé des jeunes femmes africaines qui étaient nées en France et j'avais noté que ma nature introvertie ne collait pas avec leur nature extravertie, loud, et automatiquement pour elles, si vous ne parlez pas fort, vous n'êtes pas intéressante. Et je trouve qu'en réfléchissant comme ça, vous manquez des opportunités parce que les personnes qui sont parfois très intéressantes, elles peuvent être également introverties. Parfois vous avez des africaines, si elles font pas le show, bah en fait vous servez à rien. Et moi je suis désolée en fait, voilà la différence de mentalité qu'on peut avoir chez les noirs. On n'est pas toutes pareilles en fait. Et moi personnellement, crier fort, me faire remarquer, etc. c'est pas dans ma nature. Et je vous conseille de ne pas faire ça du tout parce que justement vous montrez aux gens pourquoi on vous dénigre autant en fait. Donc non. Et le fait d'être discrète n'a rien à voir avec le fait de ne pas être intéressante. En termes de physique et de santé, étant mannequin, donc Jasmine Took, elle n'a pas le même physique qu'une personne lambda. Donc je la prends comme exemple, mais je suis consciente qu'en France, en plus les femmes noires, elles n'ont pas toute la taille de Jasmine Took. Alors elles n'ont pas toute la taille en termes de longueur, mais elles n'ont pas non plus sa taille en termes d'hanches. D'après les chiffres 2024, sur le site Doctissimo, la taille française, en fait, vraiment en moyenne, c'est la taille 40. Voilà, donc pour vous démarquer, restez mince. Et je ne vous parle pas que dans un prisme de beauté, mais également pour votre santé. Vous vous sentirez bien dans votre corps et dans votre mental. Physiquement, vous allez avoir plus d'énergie et avoir davantage de cardio. Je me souviens d'une ancienne amie que j'avais, une amie dont j'ai parlé dans ma vidéo Slim Kim, faisant une promenade et elle avait pourtant moins de 30 ans. Elle ne pouvait pas nous suivre parce qu'elle était en surpoids et c'était très frustrant pour elle. Et en termes d'énergie, voilà, elle était en train de répandre une mauvaise énergie dans le groupe et c'était pas cool. Ensuite, en termes d'ouverture d'esprit, ce que j'aime bien avec Jasmine Took, c'est qu'elle se fait des contacts hors de la communauté noire. On la voit rarement d'ailleurs avec la communauté noire qui est aux États-Unis très toxique. Donc honnêtement, je peux comprendre qu'elle ne traîne pas avec des noirs, en tout cas des noirs américaines. C'est pour cela qu'elle se démarque, je pense, et on voit très bien qu'elle n'est pas blanche. Voilà, mais elle ne revendique pas tous les jours sa couleur de peau. Oui, je suis une femme noire, je suis une femme noire, je suis une femme noire, je suis une femme noire. Elle n'est plus qu'une seule couleur de peau. Et moi, je pense qu'il faut absolument que vous vous marketez comme « je suis plus qu'une couleur de peau ». Voilà. Maintenant, on va prendre le cas des Indiennes à la peau foncée. Donc pour le contexte, il faut savoir que moi, j'ai vraiment une passion pour Bollywood. J'ai regardé à peu près 200 films Bollywood, donc je sais exactement de quoi je parle. Il y a plusieurs productions en Inde, plusieurs industries, mais la plus connue et celle qui s'exporte le mieux à l'international est l'univers Bollywood. Dans le cinéma indien, et plus particulièrement dans l'industrie Bollywood, c'est la contraction du mot Bombay et Hollywood, celles qui sont mises en avant, ce sont les actrices à la peau blanche. Certaines ont du sang européen, allemand ou la plupart du temps anglais, comme Katrina Kaif, qui a un père pakistanais et une mère anglaise. Vous avez l'actrice également Alia Bhatt, qui est connue, qui est dans les événements red carpet et qui est apparue dans des films Hollywood. Elle a du sang indien et une mère qui a des origines indiennes, allemandes et anglaises. Et vous avez également des actrices indiennes qui ont même des origines arabes. C'est les cas de Neelam Mehra, qui était dans le film en 97 Kuch Kuch Hota Hai et qui a un père indien et une mère iranienne. Celles qui ont la peau plus foncée, donc noire, c'est quand même la majorité des indiennes en Inde et qui incarnent finalement la caricature de la femme indienne, celle à qui on pense lorsque on parle de femme indienne, tout simplement, c'est celle qui a la peau foncée et elle n'est pas du tout représentée à Bollywood. Donc,
je me suis dit que c'était intéressant de parler des cas des Indiennes à la peau foncée. C'est exactement la même chose qui se passe en Afrique et en Europe. La majorité des femmes noires en Afrique, elles sont brown, voire dark skin, mais celle qui est mise en avant, c'est surtout la femme super claire qui a la peau métisse, etc. Et c'est elle qu'on va plus voir, on va dire, ou en tout cas celle qui va avoir le plus de succès. Eh bien, c'est pareil, même si évidemment, en Europe, j'ai remarqué, et enfin, c'est pour ça que je vous ai dit que les femmes noires, au niveau de l'éducation, des études, elles ont vraiment un très bon avantage parce que la plupart des journalistes que je vois sur les plateaux télé, c'est des femmes noires, c'est des femmes brown à dark skin. Donc en termes d'études, en termes de carrière, on voit vraiment la différence. On voit vraiment des femmes brown à dark skin, pardon, et ça, on ne peut pas leur enlever. Donc en termes d'éducation, en France et de niveau d'études, je trouve que les femmes noires se débrouillent très bien. Voilà, mais pour revenir au cas des Indiennes, pareil que les femmes africaines, finalement, les femmes indiennes à la peau foncée, on va plutôt mettre en avant à Bollywood les actrices indiennes qui sont métissées ou qui sont de peau vraiment blanche, quoi, en fait. De ce fait, c'est compliqué d'évoluer en Inde pour ces actrices qui ont la peau foncée. Mais vous avez des femmes qui ont su tirer leur épingle du jeu et qui ont grandi en Angleterre, comme Simone Ashley et Charitra Chandran, les deux indiennes qui jouent dans les chroniques des Bridgerton. Elles n'auraient jamais percé si elles avaient décidé d'intégrer le cinéma indien. Et je trouve ça vraiment dommage, car l'Inde laisse filer des talents sous prétexte d'un colorisme, comme en Afrique, hein. Et je vous parle de l'Inde. Je suis partie au concert également d'Arijit Singh. Donc c'est un artiste qui est vraiment connu dans l'univers de Bollywood parce qu'il fait des chansons. Et j'ai participé également à plusieurs spectacles indiens en France. J'ai également découvert une mannequin indienne sur Instagram. Elle se nomme Roshni Sharma, super belle, très beau visage. Et elle avait expliqué dans une de ses stories Instagram qu'elle n'avait pas eu d'opportunité en Inde. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que Simone Ashley et Charitra Chandran, elles ont grandi en Angleterre. Donc c'est normal finalement que elles poursuivent en fait leur carrière d'actrice en Angleterre, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, par exemple, cette mannequin, Roshni Sharma, elle est née en Inde et elle a grandi en Inde. Et pourtant, donc, elle avait tout d'une mannequin, les mensurations, le visage. Mais elle a dit dans sa story Instagram qu'elle n'avait pas eu d'opportunité en Inde. Elle n'a pas dit pourquoi, mais pour moi, je sais très bien, je doute que c'est parce que, en fait, c'est sa couleur de peau. Et elle dit elle-même que quand elle est partie ailleurs, en Europe, les portes se sont ouvertes pour elle. La femme est magnifique, mais je pense que sûrement, dû au colorisme en Inde, on n'a pas reconnu sa valeur. Et là, c'est là où c'est intéressant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, je me dis, quand vous voyez que vous n'êtes pas sollicité à un endroit, que l'on ne reconnaît pas votre valeur, en tant que femme noire surtout, et pas partez. Alors, il ne s'agit pas de dire partez à l'autre bout du monde, ok, mais par exemple, dans votre pays, d'abord, allez dans des villes un peu plus cosmopolites, on peut dire ça comme ça, par exemple en Île-de-France. Voilà, faites des stratégies. Après, voilà, si vous avez les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens, si vous avez les moyens, allez dans d'autres pays qui sont un peu plus, on va dire, sensibles à votre charme, ou en tout cas, vous savez que vous aurez plus de chances de vous démarquer, et où on vous attend également. Donc de ce fait, c'est compliqué d'évoluer en Inde pour ces actrices qui ont la peau foncée. Aussi la danseuse classique indienne, alors j'espère que je vais bien prononcer, Arshini Sukumaran, qui a dansé dans le clip de Yuna, l'artiste, dans la chanson Not the Love of My Life. Elle est magnifique et j'étais très contente pour une fois de voir une indienne à la peau foncée. De ce fait, je parle aux femmes noires. Si vous voyez que les portes sont bloquées pour vous à un endroit, allez là où les personnes seront plus sensibles à vos charmes et à vos atouts. Cela ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de talent, cela peut juste vouloir dire que ces personnes n'ont pas reconnu votre talent. Les Européens, certes, ils peuvent avoir du racisme, comme partout dans d'autres pays, mais ils sont beaucoup plus ouverts à la diversité et moins sujets au colorisme
voilà, de la communauté noire en fait, hein, ce qu'il faut dire. Il n'y a pas de complexe lié à leur couleur de peau car elles sont perçues comme une communauté dominante, rien que par l'image qu'ils renvoient en ayant la peau claire, qui renvoie à la douceur, la pureté et la beauté. Ce qui est vraiment totalement faux. Si vous vous immergez dans des pays moins sujets au colorisme, vous serez différente et vous aurez même un côté plus exotique, donc forcément, on vous remarquera plus rapidement. Être différente peut être une force. En Inde, comme ces Indiennes à la peau foncée, comment elle allait se démarquer? Quasiment tout le monde a la même couleur de peau en Inde, alors qu'en Europe, c'est différent. Vous faites partie de la minorité, par conséquent, faites-en une force. De plus, démarquez-vous aussi dans votre propre groupe de femmes noires. Si vous voyez que la majorité des femmes noires sont en surpoids ou en obésité, soyez le contraire. Si vous voyez que les femmes noires elles ont tendance à se négliger, bah vous soyez vraiment coquette. Voilà, la plupart des personnes sont en obésité ou en surpoids. Soyez minces. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à liker, à partager et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye les déesses.